l'énergie tierce du 12 au 19 novembre. On nettoie avec le Palo Santo. Je demande à nos guides de nous protéger par rapport aux énergies tierces. Et je demande également à trouver les mots justes pour cette guidance et pour le plus grand nombre. Alors, ici, nous avons une énergie tierce qui a l'habitude de mener les autres par le bout du nez. Voilà. C'est le chant des sirènes. Il ne faut pas se laisser avoir. Le chant des sirènes, alors, je pense que certaines personnes ont enfin compris. Certaines personnes prennent peur, tout doucement, ouais, prennent peur par rapport à cette énergie tierce et comprennent que c'est un chant des sirènes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'écouter parce que on se rend compte de ces deux faces, une très sombre, l'autre lumineuse. Alors, ça peut être lumineux quand on veut amener les gens où l'on veut. Et puis, ça peut devenir sombre une fois qu'on a réussi son coup. Voilà. Ensuite, il n'y a pas que les autres qui commencent à prendre peur. Il y a aussi la personne de votre cœur. Là, on a un prince et ici, on a une princesse ou un roi et une reine. Mais ils sont aujourd'hui loin l'un de l'autre et ne s'entendent plus, ne se comprennent plus, n'arrivent pas à se retrouver. Alors, ce que l'énergie tierce souhaite, bien sûr, c'est un couple heureux qui se tourne vers son avenir. Ici, on a une carte elle est paisible. Voilà, on souhaite un couple où tout va bien. Ou alors, on avait un couple où tout allait bien. Et ici, nous avons ce prêtre et cette personne qui vient à confesse. Ça me fait penser aussi au blanc et au noir qu'on a au-dessus. Je vois cette énergie tierce un peu comme de temps en temps ce prêtre, cette personne lumineuse qui est capable d'écouter les autres, les secrets cachés des autres. Et ensuite, elle se transforme dans ce côté sombre où elle va utiliser les secrets des autres pour justement parvenir à ses fins, pour manipuler, peut-être menacer. Voilà, on sait beaucoup de choses parce qu'on sait se montrer aimable et bienveillant. Et une fois qu'on a toutes les informations dont on avait besoin, et bien c'est là qu'on montre son son côté sombre. Bon, hop, ma caméra, elle est pas d'accord. Allez, j'espère que ça va tenir là. On va continuer. Alors, notre énergie tierce, donc du 12 au 19 novembre. Alors, qu'est-ce qui est sorti? On a quelqu'un qui est blessé. On a quelqu'un qui est fatigué. Alors, blessé, fatigué parce que elle n'en peut plus de raconter des mensonges. Est-ce qu'on est fatigué de manipuler les autres ou est-ce que elle est blessée, fatiguée parce qu'elle n'arrive pas à retrouver ce couple. Elle n'arrive pas à retrouver son autre tel qu'il était ou tel qu'elle voudrait qu'il soit. Un message. Je crois qu'aujourd'hui, les personnes qui entourent l'énergie tierce comprennent le message de l'énergie tierce, c'est-à-dire que elle a été bienveillante, mais simplement pour soutirer des informations. Oui. Et aujourd'hui, notre énergie tierce a l'air vraiment bien fatiguée. C'est peut-être cette façon-là qu'elle va utiliser pour que votre autre lui revienne, lui vienne en aide. D'accord? Là, ce serait votre autre. Et là, c'est l'énergie tierce.
Donc oui, peut-être qu'elle va inventer, qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle l'est réellement, mais en tout cas, elle sait déjà, là c'est dans la manipulation, hein, c'est le marionnettiste qui monte, comment dire, qui montre qu'elle a besoin d'aide. Il ou elle, vous adaptez à la situation. En dos de deck, on a la cage dorée. Alors, oui, effectivement, qui se trouve dans la cage dorée aujourd'hui? Est-ce que c'est l'énergie tierce? Alors, elle n'est pas forcément dorée, la cage. Est-ce que c'est l'énergie tierce de par ses manipulations, de par ses menaces qui finalement se trouvent prises à son propre piège? Ou est-ce que c'est votre autre qui est toujours dans le piège? Mais j'ai l'impression que non. C'est comme si la personne de votre cœur était sortie de ce piège et que c'est l'énergie tierce aujourd'hui. Donc ça va sur cette carte-là. Ces deux-là ne s'entendent plus et l'énergie tierce est prise à son propre piège. Alors, vous l'avez tous vu, la carte hein, en dos de deck. On continue comme ça. Si ce couple n'est plus heureux aujourd'hui, c'est à cause des manipulations. On peut aussi dire grâce aux manipulations de l'énergie tierce, puisque c'est ce qui va permettre à votre autre d'ouvrir les yeux. Donc, on est manipulé, on le sait. Je pense que votre autre est au courant et commence à sortir de ce piège. Et c'est ainsi que le piège se referme sur l'énergie tierce. Donc ici, on a notre fameux diablotin, oui, qui sait se montrer aimable et avenant pour parvenir à ses fins. Alors, c'est marrant parce que ici, on a un représentant de... comment dire, de l'église ou de la foi ou de... Enfin, voilà. Et en fait, derrière ce représentant se trouve ce diable. Donc, on cache bien son jeu, d'accord? Ou on a bien su cacher son jeu. Ok, allez, on continue. Donc, énergie tierce du 12 au 19 novembre, s'il vous plaît, mes guides. On a l'abondance. Notre énergie tierce s'attendait à l'abondance de par ses manipulations et en fait, elle récolte la souffrance. Alors, il ne faut pas s'en réjouir de cette souffrance parce que, ben voilà, elle en est où elle en est. Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. Simplement, notre énergie tierce s'est complètement trompée dans la façon de faire les choses pour parvenir à ses fins. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît? Alors, le message, ici, on a le messager. Et ici, on a des gens, on voit qu'ils sont pauvres, qu'ils sont dans l'obligation de travailler dur pour parvenir à ce qu'ils souhaitent. Et je pense qu'aujourd'hui, le message, c'est que oui, l'énergie tierce a bossé dur aussi, hein, même si c'est dans le sombre, dans le cachet, elle a quand même énormément bossé et elle a fait bosser votre autre aussi. Et c'est quand on arrive au bout qu'on n'en peut plus, qu'on est fatigué et qu'enfin on peut recevoir les messages de l'univers et comprendre qu'on n'est peut-être pas sur la bonne voie. Allez, on continue. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce? J'ai la prison. Donc ici, on a un prisonnier qui vient sur cette énergie tierce qui n'est pas bien, qui, pour moi, elle joue, d'accord? Par contre, ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle s'enferme encore plus en jouant à ce jeu malsain. Elle s'enferme encore plus et à mon avis, elle ne sait plus comment faire pour s'en sortir.
Parce que, d'après elle, elle est ce personnage lumineux. Elle s'enferme dans... C'est vraiment... Elle a un côté hyper sombre et un côté hyper lumineux. Et elle pense que les gens ne voient que son côté hyper lumineux. Que les gens ne comprennent pas qu'elle manipule. Et là, comme les gens ont compris, donc la tierce prise à son propre piège, ok, les gens ont compris qu'elle manipule, et du coup, l'abondance, elle va être stoppée. Donc, votre autre a compris, les personnes qui l'entourent commencent à comprendre également, et du coup, il y a des accusations. Peut-être qu'aujourd'hui, ça se retourne contre elle. On l'accuse de manipuler. On l'accuse, on a compris. Voilà, tout simplement. On lui dit qu'on a compris son jeu et qu'il est inutile qu'elle poursuive parce qu'il n'est pas question qu'on reste amis ou en couple avec une telle personne. Alors oui, d'un côté, elle a eu peut-être l'abondance, hein, grâce à la magie noire, grâce à sa façon de manipuler les autres. Et oui, souvent, eh bien, elle se regardait qu'elle-même, hein, de façon oisive, pourvu que l'abondance arrive. Et regardez, en dos de deck, on a ce couple toxique. Alors, le couple toxique, il vient sur l'abondance. Oui, abondance de toxicité. Oui, elle a beaucoup travaillé. Oui, elle s'est beaucoup battue pour ce couple. Oui, elle se sent enfermée, malgré peut-être l'abondance financière qui peut l'entourer, ou qui a pu l'entourer par rapport à ce couple. En tout cas, elle s'est enfermée. Là, moi, ce que je vois, c'est les barreaux. Elle s'est enfermée dans quelque chose qui finalement ne la rend pas heureuse. Pourquoi ? Parce qu'on manipule, on joue aux échecs, on pense gagner et puis un jour on perd. Un jour on perd. Ok, s'il vous plaît mes guides, d'autres informations par rapport à notre énergie tierce. Et ensuite, on fera un tirage pour la personne de votre cœur, voir ce qu'il se passe par rapport à l'énergie tierce et peut-être par rapport à vous. Donc, cette énergie tierce, pensez tout savoir. C'est bien ça le problème. Cette énergie tierce a toujours raison. Quoi qu'il arrive, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Ici, on l'accuse de ça. De ne jamais se remettre en question. De toujours penser avoir la vérité. Voir la vérité. Ensuite, par rapport à l'oisiveté, on a, je ne sais pas trop comment l'interpréter cette carte. Je vois le temps qui passe. Je vois les nuages gris au fond. En fait, je crois que son ange gardien n'arrête pas de lui donner des informations pour qu'elle puisse devenir une meilleure personne ou comprendre les choses différemment. Je crois que son ange gardien fait tout ce qu'il faut pour que l'énergie tierce sorte de sa... En fait, comment on dit l'expression là elle voit que son nombril à elle ne voit pas les autres, elle ne voit pas que les dégâts qu'elle peut faire sur les autres avec ses manipulations. Ok. Et oui, même les énergies tierces sont des anges gardiens. Ici, sur le couple toxique, on a la séparation. Encore et encore, ça revient sans cesse ces dernières semaines dans les différentes guidances par rapport à l'énergie tierce.
il y a toujours une carte de séparation. Chacun reprend ses billes. Alors bien sûr, il y en a un qui repart avec plus d'affaires que l'autre. Hein. Il y en a un, il a juste le baluchon. L'autre, il a la petite carriole avec ses biens. Mais on dirait qu'il y a eu une période de bagarre, d'affrontement. Il y a rien de serein ces derniers temps dans la vie de l'énergie tierce et de la personne de votre cœur. C'est compliqué d'admettre que on s'est planté, hein, voilà, qu'on ne s'aime plus, surtout. C'est compliqué de l'admettre, d'admettre la défaite. Mais on y arrive. On y arrive à cette séparation. Alors pour certains, vous allez me dire, mais c'est long, on n'en peut plus d'attendre que cela arrive. Mais ça arrive. Et là, j'ai encore un guerrier. Sauf que cette fois-ci, ce guerrier a peur. Moi, je le vois s'enfuir. Ici, il était encore en train de se battre. Et là, il s'enfuit. Bon, il y a eu des dégâts. Hein. On le voit autour. Il y a eu pas mal de dégâts. Ok. Et regardez en dos de deck, j'ai le roi assis sur son trône. Et je pense clairement que aujourd'hui, notre roi, donc la personne de votre cœur, oula, je commence à parler de lui et on a les bonnes cartes qui sortent. Enfin, les cartes positives. Je crois que le roi a compris, a tellement compris de choses, a compris qu'il a fermé les yeux pendant tellement longtemps en espérant que les choses s'arrangent. Mais aujourd'hui, il a repris son pouvoir. Il comprend les tenants, les aboutissants, le pourquoi, du comment. Et ça l'amène finalement dans une paix intérieure assez incroyable. Bon, on va quand même voir s'il y a encore des informations par rapport à l'énergie tierce. S'il vous plaît, mes guides. Alors, peut-être que notre énergie tierce va quand même jouer son dernier va-tout, son dernier as avec la magie noire. Elle est terrible, cette carte. Je ne l'aime pas du tout. On est prêt à sacrifier... alors, j'ai même pas ses enfants. Voilà. On est prêt à faire des sacrifices énormes et à sacrifier les personnes auxquelles on tient vraiment en tant qu'énergie tierce. Hein. Il y a des personnes à qui l'on tient et on est capable de les sacrifier, de les manipuler. On peut manipuler ses enfants pour que le conjoint reste. Hein. C'est un truc assez répandu en ce qui concerne les énergies tierces. Donc c'est peut-être, oui, un dernier soubresaut de notre énergie tierce, hein, une dernière attaque pour dire peut-être que je ne suis pas vaincue, mais je sais plutôt de l'énergie du désespoir qui entraîne encore une fois la tierce dans ses travers complètement noirs. Et on a en dos de deck ce personnage qui n'arrive pas à sortir l'épée du rocher. Voilà. Aujourd'hui, c'est figé pour elle. Notre énergie tierce, elle a beau faire, je pense que la séparation sera actée. Oui, c'est ça. Ici, on a la belle au bois dormant et personne ne vient la réveiller. Alors, mis à part peut-être son ange gardien hein, qui essaye toujours de la réveiller, mais mis à part ça, c'est comme si on disait, eh bien, à partir du moment où votre roi aura eu le courage d'acter la séparation, la tierce, il n'y aura plus rien à faire. Ok, ça va prendre énormément de temps, ça a pris énormément de temps pour que le roi revienne sur son trône et retrouve sa tranquillité d'esprit. Notre énergie tierce, malgré la magie noire, ici, ne parviendra plus à reprendre le dessus concernant cette affaire. Et en dos de deck, on a ce personnage
dont les jambes, les pieds sont pris dans le rocher. On attend, voilà, on attend et puis il ne se passe plus rien. On attend pour rien aussi. Alors, s'il vous plaît mes guides, une autre carte par rapport à notre énergie tierce. Alors, j'ai le vampire peureux. Oui, alors notre énergie tierce en tant que vampire peureux commence à prendre peur parce que en face d'elle, il y a votre autre qui se trouve dans une certaine sérénité. Et c'est peut-être ça qui fait que l'énergie tierce prend peur parce que lorsqu'on manipule, lorsqu'on menace et qu'en face l'autre reste calme et serein, là effectivement l'énergie tierce peut prendre peur. Et effectivement, là ça devient compliqué. On n'arrive plus en fait à manipuler. Les menaces, tout ça, ben ça coule sur votre autre, mais ça ne reste pas. Et c'est peut-être ça aussi la plus grosse peur, c'est que l'autre ne réagisse plus. Alors ici, on a un roi qui est tombé de son trône. Alors oui, il est tombé de son trône parce que je crois qu'il n'avait pas compris que le fait de rester zen face aux menaces d'une énergie tierce, ça pouvait avoir un effet aussi waouh. Ouais, c'est ça. C'est que, regardez encore en dos de deck, j'ai la magie noire. La magie noire parce qu'elle n'arrive plus à manipuler. Et je crois que même ça, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et ici, on a une énergie tierce qui s'en va en colère. Et là, je dirais que c'est votre autre qui regarde avec bienveillance, qui s'en fout en fait, qui se dit, ben voilà, ça y est, enfin j'ai gagné, enfin elle lâche l'affaire. Ou alors c'est aussi peut-être l'énergie tierce ici hein, qui est tombée de son trône. Parce que justement tout ça ne fonctionne plus. Ouais, et ici, comme bien souvent, on a deux couples hein, et puis des personnes, je pense, triangulaires ou carrés amoureux. Elle s'en va en colère parce qu'elle n'a plus d'ascendant sur la personne de votre cœur. Et du coup, il y a déjà quelqu'un derrière. Et ça fait plusieurs fois que ça sort. Hein. Donc là, oui, effectivement, ce couple n'existe plus. Ce couple ne s'entend plus, ne se comprend plus. Et il y a effectivement une séparation. Et ça rend votre autre complètement serein et zen. Alors peut-être qu'ils ont eu des enfants, hein, pour certains hein, des enfants, mais après on peut voir cet enfant comme des biens matériels aussi. Hein, s'ils n'ont pas eu d'enfants, ça peut être ça. Donc oui, on joue peut-être son dernier va-tout en disant, et les enfants, tu te rends compte, ils vont souffrir de notre séparation, alors qu'ils souffrent depuis très longtemps parce que ces deux-là restent ensemble et qu'ils ne s'aiment plus. Voilà, et bien regardez, il y a le fou qui s'en va. Alors le fou qui s'en va, est-ce que c'est le roi qui s'en va? Est-ce que c'est l'énergie tierce qui s'en va? Est-ce qu'ils prennent la décision tous les deux ou chacun de son côté? Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez clair ici que ça ne fonctionne plus malgré ce qu'on a pu construire ensemble. Et maintenant, on va passer à la personne de votre cœur. Donc 24 minutes et 24 secondes. Je vais le marquer sous la vidéo. Comme ça, vous retrouverez plus facilement le tirage de l'énergie tierce et le tirage de la personne de votre cœur. Donc ici, on va demander par rapport à... On me dit de changer de jeu. Ben ça alors que j'ai ici la transformation. Je change de jeu de cartes. Donc pour la personne de votre cœur.
Que se passe-t-il par rapport à l'énergie tierce? La Kachina. La Kachina, c'est quelqu'un qui reprend, moi je vois, qui reprend son pouvoir. Parce que la Kachina est ancrée à la terre, mais aussi elle a cette ouverture au ciel. Elle comprend ce qui se passe, notamment par rapport à la magie noire, à la manipulation. La Kachina a compris que la tierce l'a menée sur le mauvais chemin. Ici, on a un phare. Alors, peut-être que la personne de votre cœur pensait que la tierce était son phare dans la nuit. Hein, c'est possible. Sauf que là, regardez, il y a l'érosion. Et le phare est prêt à tomber parce que ici, l'érosion va finir par faire sombrer le phare. Oh, c'est pas mal. Donc là, réellement, la personne de votre cœur est déjà dans, je crois, commence à être dans de bonnes énergies. Alors, j'ai eu les négociations, mais c'est tombé à l'envers. Je crois qu'il n'y a plus de négociations possibles aujourd'hui par rapport à ce couple. Il n'y a plus possibilité de sauver ce couple. Parce qu'auparavant, c'était ça, hein, l'énergie tierce négociait et parvenait à ses fins. Ouais. Aujourd'hui, ce qui sort, c'est le changement. Le changement. Hop, et je regarde le dos de deck parce qu'on en a marre d'être déçu. On en a marre de se sentir seul. On en a marre de ne pas se sentir soutenu par cette énergie tierce dans ce couple. Le changement, aujourd'hui, est possible. Et on a le calumet de la paix. Je crois que c'est ce qui est en train de s'installer dans le cœur de votre autre. C'est trouver la paix. Et c'est ça, ce grand changement qui arrive pour la personne de votre cœur. C'est la paix. Alors que ce soit la paix avec l'énergie tierce, ce qui m'étonnerait, ou la paix simplement avec lui-même, avec elle-même, d'accord? La paix dans son cœur. Le fait de savoir, d'avoir compris. Alors, il y a une carte qui est tombée, on va la prendre. L'ouverture. Et regardez le dos de deck, les flammes jumelles. Là, je pense que c'est un message pour les flammes jumelles. Les flammes jumelles. Il y a la porte de la vie, l'ouverture, c'est-à-dire une nouvelle naissance, une nouvelle chance pour ce couple de flammes jumelles de se retrouver, de se réaliser. Ici, je pense que c'est ça qui apporte la paix, parce qu'enfin, regardez, dos de deck, le porte-bébé, enfin, on se focalise sur ce qui est beau dans sa vie. Parce qu'auparavant, la personne de votre cœur était focus sur ce qui n'allait pas. Et même cette personne comment dire, elle s'obstinait à rester dans un couple sombre, avec des problèmes en veux-tu, en voilà, et ne comprenait pas pourquoi ça ne s'arrangeait pas. Alors que là, aujourd'hui, maintenant, la personne de votre cœur reprend confiance. Elle sait où mener son chariot, puisque là, dans le tarot de Marseille, cette carte-là me fait penser au chariot. On avance, on a confiance, on sait où on veut aller. Et on veut aller vers le changement, ici. Voilà. On a confiance en cette nouvelle ouverture qui arrive vers la personne de notre cœur. Donc là, on ne parle plus de l'énergie tierce et de la personne de votre cœur. Là, c'est la personne de votre cœur se tourne réellement vers vous, vers son mieux-être, vers son bien-être et vers ce couple sacré. Et oui, on a des projets. On a des projets. La paix est entrée dans notre cœur et on va enfin pouvoir avancer sur un chemin lumineux. Allez.
Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît? Donc du 12 au 19 novembre pour la personne de votre cœur. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Elle est là, le Manitou. Ben voilà. On est maintenant son propre chef. Plus personne ne peut dicter à la personne de votre cœur quelle est sa route, son chemin, quel est son devoir. Aujourd'hui, on est capable d'aller vers la vie, d'aller vers la lumière en fait, d'aller vers ce qui est beau dans notre vie. Ça a souvent été souffrant, avec le cactus qui tombe sur la couronne de lumière, la réalisation de ce couple de flammes jumelles. Le cactus, oui, ça a été souffrant. Ça a été souffrant pour ces deux-là. Mais l'énergie tierce n'a pas été là pour rien. Elle a été là pour permettre à votre autre d'ouvrir les yeux et de changer sa façon de voir et de faire les choses. Ouf, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, là, pour votre autre. La justice, la femme liberté. Donc là, on annonce soit un procès gagné hein, contre l'énergie tierce, soit le fait que, enfin, l'abondance en toute bonne chose peut arriver. Parce que ce projet qui existait peut-être depuis très longtemps et qu'on n'a pas pu concrétiser à cause des énergies tierces qui nous entouraient, eh bien aujourd'hui on nous dit votre autre se focalise sur le bon côté des choses et non plus sur le mauvais côté des choses. Et ça change tout. Ok, eh bien, là je crois que c'est un tirage pour les flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, la coiffe, hein, au cas où on n'aurait pas compris, on a déjà eu le Manitou ici. Là, on a la coiffe, hein, c'est la coiffe du chef indien. Et en plus, la coiffe, les plumes, ça permet de recevoir les messages de l'univers. Parce que votre autre, en général, les reçoit, mais ne les écoute pas. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce changement qui arrive, votre autre est capable de recevoir les bonnes intuitions et surtout de les écouter avec ce changement qui se profile à l'horizon. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, l'ange liberté, l'unité. C'est la carte du monde pour moi dans le tarot de Marseille et ça veut dire la réussite. Là, c'est la réussite. À partir du moment où on a repris confiance en soi, on va réussir enfin. Et encore en dos de deck, la roue de médecine, c'est-à-dire on va guérir. On va guérir de toutes les souffrances que l'énergie tierce nous a imposées. On va guérir aussi de toutes les souffrances qui ont pu se manifester dans ce lien de couple de flammes jumelles. C'est vrai que c'est extrêmement souffrant. Et ensuite, on a la clarté, le Seigneur des signes. Il reçoit enfin les signes. Tout est clair. Je sais maintenant où je veux aller. Alors, une carte qui dépasse la Squaw. Et je veux aller où? Vers la carte numéro 11, qui est la carte des flammes jumelles. Et d'ailleurs, demain, nous sommes le 11-11. Donc, pensez à faire vos prières, vos vœux à vos anges gardiens, à l'univers, à Dieu, à Maman Marie, à qui vous voulez. Faites, il y a un portail là qui s'ouvre du 11 au 22 novembre qui est hyper important. Et en plus, 11-11-2023, 2023 ça fait 7 en numérologie. Et 11 plus 11 plus 7, donc ça fait 22 plus 7, ça fait 29. Et 2 plus 9, ça fait 11. Donc on a 11, 11, 11. Il y a un portail qui s'ouvre là. N'hésitez pas à demander et vous recevrez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'éclaireur, la solitude. Alors oui, peut-être que il y a eu pas mal de solitude hein,
dans la vie de la personne de votre cœur. Et ça a été long et compliqué pour discerner de qui sont les serpents qui m'entourent, où est la vérité, où est ma vérité. Ça, c'est possible, mais la vérité, c'est que maintenant, je dois choisir où je pose mes chaussures, où je vais, quel chemin je prends. C'est moi qui en décide ici, avec la coiffe du chef indien. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. La joie, ben voilà, le cœur voyageur. Aujourd'hui, on a confiance en soi, on sait ce que l'on veut, on avance dans la paix et la joie. Vers le monde, on découvre enfin un monde différent. Sans tierce, c'est un truc impressionnant. Comme la vie peut être belle. Hop. Et là, on a, ben oui, je sais ce que je veux, avec l'arc et les flèches. Ici, la cible. C'est maintenant bien défini. Je suis guérie. Je suis guérie de cette énergie tierce ou de ces énergies tierces qui m'entouraient. J'ai enfin compris pourquoi j'étais dans le sacrifice aussi. Pourquoi je me suis autant sacrifiée pour cette énergie tierce? Pourquoi j'ai autant attendu pour agir et pour faire ce qu'il faut pour mon bonheur? Ouais, l'éclat du cristal, le sacrifice. C'est ce voile, hein, je pense, qui... En fait, on était dans le déni. La personne de votre cœur était clairement dans le déni. Et aujourd'hui, on sait que c'est un cadeau. Bon, moi, ça me fait penser à Noël. Peut-être que pour Noël, on aura un beau cadeau. Pour les couples de flammes jumelles. On va habiter dans une maison, dans un arbre. Ouais, c'est beau. Ici, avec la solitude, on a eu le tomahawk. Donc, en fait, c'est le fait de combattre. Hein, peut-être que votre autre s'obstinait à se battre avec l'énergie tierce pour arriver à un quelconque résultat, mais jamais le bon. Lorsqu'on se bat contre quelque chose, on lui accorde toute son attention et son énergie. Et plus on se bat, et plus on récolte ça. Voilà. Si votre énergie se tourne vers le négatif, vous attirez le négatif. Si votre énergie se tourne vers le positif, vous attirez le positif. Et oui, on s'est souvent menti en fait. On a souvent menti aux autres et on s'est menti à soi-même. On voulait bien faire les choses, mais ça ne fonctionnait pas parce qu'on se mentait à soi-même. Et aujourd'hui, on a cet homme liberté qui fait enfin des choix dans la joie. Et on a l'aube naissante avec cet nouvel équilibre, ce couple de flammes jumelles qui va enfin pouvoir vivre son chemin de vie. Et oui, la transformation, elle est là. On y croit, on a la foi et on vit tout ça dans la joie. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.